Coucou les chemins de vie numéro 4. Ça y est, c'est votre tour. Donc on se retrouve pour votre lecture et guidance du premier semestre 2021. Donc les 6 mois à venir. On y va pour les énergies générales. Alors qu'est-ce qu'on a eu? Alors on a eu la force en arcane majeur. Vous avez la force. Donc la détermination, ces 6 premiers mois là, vous allez être au taquet les amis. Du courage, de la détermination, rien ne peut vous abattre. Alors malgré quelques petits soucis d'ordre matériel, puisqu'on a l'as de denier à l'envers, donc peut-être des blocages matériels dans ces mois à venir, mais malgré tout, on a quand même le 3 de bâton. Donc vous gardez, vous avez déjà la force, et là vous avez vraiment, oui, la détermination, vous avez une soif en fait d'action, de découverte, de nouvelles aventures. Vous avez envie d'y aller, quoi. Donc je pense que ces 6 prochains mois s'annoncent riches en nouvelles aventures, en actions en tout genre, dans tous les domaines, hein. Ok, alors ensuite, alors dans le domaine spirituel, par contre, là on a du blocage. Vous êtes dans le désert, vous avez les yeux un peu bandés là, et en fait vous êtes bloqué dans votre évolution spirituelle. Là il y a quelque chose qui passe pas, vous y arrivez plus, peut-être vous avez du mal à être serein, apaisé. C'est peut-être possible aussi que c'est peut-être pour ça que vous êtes tout le temps dans l'action, hein. Donc ça ne vous empêche pas d'être fort, mais en tous les cas, d'un point de vue spirituel, il y a un petit blocage, et il est fort possible que ce blocage soit dû, moi je vois ça comme ça, les ennemis, je vois ça comme un conflit intérieur. Vous avez, je pense, un conflit à l'intérieur de vous qui demande à être épuré, dégagé, identifié déjà. Il y a des forces, il y a des vents contraires en vous, les amis. Donc on va peut-être, j'ai envie de retirer une autre pour savoir peut-être ce que ça concerne plus précisément. Ah, punaise. On me dit que vous allez être guidé. Alors écoutez votre intuition, écoutez les signes, écoutez ce que la vie vous envoie. Puisque là, on me dit clairement que vous n'êtes pas tout seul. Personne n'est tout seul de toute façon. On a tous des guides spirituels qui veillent sur nous, des ancêtres. Donc, prêtez attention à vos rêves, aux signes que vous pouvez apercevoir au quotidien, à la radio, sur les panneaux, je sais pas moi. Mais vous êtes guidés, on va vous aider à résoudre ce petit blocage d'ordre spirituel en tous les cas. Voilà. On continue avec le domaine matériel. Alors le domaine matériel, là vous avez eu 2 cartes avec l'oracle des miroirs. Donc domaine matériel, on vous annonce de la victoire, hein. J'ai envie de dire, c'est quand même un bon tirage malgré tout, puisqu'on vous annonce victorieux, avec malgré tout des décisions à prendre, des choix, des carrefours dans votre vie là, sur les mois qui viennent. Et justement, l'oracle indigo nous dit, alors je vous lis la carte, hein. Ce n'est jamais une erreur, c'est toujours une leçon. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a quitté votre zone de confort, lâché vos résistances, détourné, abandonné, coupé, un mal pour un bien, rompre, décourager, bouder, renoncer, éloignement, trancher. Alors, moi, ce que ça me parle, c'est 3 cartes. Ça me dit que là, dans les mois à venir, je pense, hein, vous allez avoir des choix à faire. Il va falloir renoncer à certaines choses. Renoncer à certaines choses qui sont peut-être pas
Vous avez peut-être pris une voie qui n'est pas la bonne pour vous, ça c'est possible. Et en tous les cas, lâchez aussi la peur de se tromper. Parce que, comme on vous le dit là, hein, on se trompe pas, on apprend. Ce n'est jamais une erreur, c'est toujours une leçon. Donc c'est sûr, si vous êtes dans la peur de vous planter, vous n'allez pas avancer, vous n'allez pas, comment dirais-je, prendre les décisions qu'il faut prendre. Vous n'allez pas vous lancer. Et alors que pourtant, on vous dit que là, il y a la victoire au bout du chemin. Donc si vous avez des choix qui se présentent, des décisions à prendre, bah, pesez bien le pour et le contre, bien sûr, mais attention, ne soyez pas dans les peurs. Hein, et surtout, écoutez votre cœur. Suivez toujours votre cœur, votre intuition. C'est lui qui a la réponse. Hein, il ne faut pas être trop dans le mental, trop dans la logique quand on prend les décisions, parce qu'on peut aussi prendre des mauvaises décisions comme ça. Et donc, pour le sentimental, bah, ça rejoint peut-être le matériel, hein, d'ailleurs, puisqu'on nous parle de vie en commun. Alors bon, bah, tout est possible, soit vous n'avez pas encore rencontré quelqu'un et il se peut que vous rencontriez quelqu'un et que ça aille très vite et que vous emménagiez assez vite ensemble. Il se peut que vous ayez déjà quelqu'un dans votre vie et que vous allez faire un pas en plus et emménager ensemble. Il se peut que vous viviez déjà avec quelqu'un et que ça nous annonce plutôt un déménagement, ça c'est possible aussi. Hein. Voilà, donc en tout cas, il y a une progression de ce côté-là. Après, c'est sentimental, c'est pas forcément amoureux. Hein. Vous pouvez aussi, je sais pas, décider de vous mettre en colocation avec quelqu'un, rencontrer quelqu'un avec qui ça se passe bien et décider de faire une coloc. Voilà, et en tous les cas, on vous dit d'exprimer votre amour. Hein. Donc, à tout le monde, j'ai envie de dire, pas forcément un amoureux ou une amoureuse. Vos amis, vos proches, votre famille, soyez pas dans la retenue ces prochains mois, exprimez votre amour à tout le monde, ça fait du bien de toute façon, et peut-être aussi en retour, vous allez avoir une déclaration, c'est possible, une déclaration et une demande de vie en commun, ça c'est tout à fait possible aussi. Voilà, est-ce que je vous tire un petit conseil par rapport peut-être à votre blocage d'éveil dans votre spiritualité? Est-ce qu'on aurait un conseil pour les chemins de vie numéro 4, s'il te plaît? Ah, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? C'est un conseil des accords Toltec que j'adore. C'est toujours bon à prendre. Alors, on a eu « Je découvre que moins je juge les autres et moins j'ai peur d'être jugée en retour. Plus j'envoie de l'agressivité, plus j'ai la peur fantasmatique d'en recevoir en retour. Mais l'inverse fonctionne aussi. La manière dont je me parle intérieurement crée le monde dans lequel je vis extérieurement. » D'accord, ça prend quand même un sens du coup, parce qu'on avait ce qui vous bloquait spirituellement là, ce qui était un blocage pour vous, on avait la carte des ennemis. Donc peut-être, oui, faites attention à l'énergie que vous envoyez autour de vous et à l'intérieur de vous. Parlez-vous, soyez bienveillant envers vous-même, soyez pas votre propre ennemi. Hein, c'est ce qu'on vous dit là. La manière dont je me parle intérieurement crée le monde dans lequel je vis extérieurement. C'est sûr que si tous les jours on se dit je suis nul, je suis qu'une merde, le monde autour va répondre à cette attente. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Donc c'est ce qu'on vous dit là. Hein. Soyez pas agressif, surtout envers vous-même. Et puis, on vous dit que l'inverse fonctionne aussi. Donc, envoyez de l'amour et vous recevrez de l'amour. Envoyez de l'amour à vous-même, autour de vous, et vous recevrez de l'amour en retour. Et on a eu quand même aussi la carte « Exprimez votre amour ». Donc, tout ça, ça se tient, j'ai envie de dire. Le petit conseil, il est tout à fait approprié, n'est-ce pas? Et donc, je vais vous laisser là-dessus et vous souhaiter une bonne continuation, les amis. Et à très bientôt. Ciao, ciao.